Aujourd'hui, à La Vie est belle, on reçoit le journaliste de District 31, Jeff Boudreau, avec qui on passe une super belle heure ensemble. Si vous préférez, il y a une version express des meilleurs moments disponible également sur cette même plateforme. Parlant de plateforme, prenez 2 instants pour cliquer sur j'aime, suivre, s'abonner, avoir les nouveaux épisodes, mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Bonne rencontre. Balado, épisode 36. Jeff Boudreau. 3, 2, 1... Ben non, on était déjà dans le processus d'adoption. Okay. Ça faisait 3 ans qu'on attendait. Parce qu'à Haïti, au début, c'était pas long. Là. Ça prenait 8 mois, puis l'enfant arrivait au Québec. Là, mais là, nous autres, on est tombés dans une espèce de période où il y avait énormément de corruption. Fait que des 500$ US, là, on en a envoyé en tabarnouche en Haïti. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Boudreau, bonjour. Hey, bonjour François, content d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. On cherchait avant d'entrer en onde, ça date de combien de temps? Moi, je pense que ça date à 2006 si je me fie à mes recherches dans les internets, parce que moi j'ai la mémoire inexistante. Moi, je vis dans le présent, là. Ben moi aussi, je suis pas bon. Je suis un golden retriever. Ah ouais? Puis, je cherchais d'où je te connaissais. Parce que je sais qu'on s'est croisés. Ben, on se connaît de Salut Bonjour Week-end. Ben oui, c'est ça l'affaire. Tu te souviens, moi j'avais connu... Non, mais je m'en souvenais pas, c'est ça que je te dis. Il a fallu que j'aille dans ton CV. Je me suis dit, c'est là qu'elle le fait. Ben oui. Ben oui, écoute, j'avais connu, moi, Gino Chouinard au Club Med des Bahamas. Il y a plusieurs années, on drop ça au Club Med. Puis, on avait eu, écoute, une belle semaine, on avait eu du plaisir, tout ça. Puis, hey, ça te tenterait-tu de venir faire des chroniques? J'avais jamais fait de chronique... Je parle de quoi? Tu parles de ce que tu veux. Mais c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Là, t'as le syndrome de la page je faisais le sac à surprise. Autrement dit, c'est que j'arrivais là-bas, puis même lui, il savait pas ce qu'il y avait dans le sac, on parlait de ça. Fait que c'était une belle expérience. On s'est connus là. C'était les années où Salut Bonjour Week-end, c'était le festival de la dérape. Là. Hey, on en a dit des niaiseries en ondes, là, mais solides. Ouais, la veille aussi. La veille aussi, on allait souper dans un restaurant. Ah oui? On chantait Bonne Entente. Il s'est pris beaucoup de vin. Il fait beaucoup de sport. oui, le sport chantait Bonne Entente. Quasiment jusqu'à temps que le show entre en ondes. Fait que tu t'essuies, tu t'en vas en maquillage, je rentre en ondes, pas de problème. Parce que t'avais la semaine pour te remonter après. C'était génial de travailler en week-end. L'intro du balado dit que je bois des bulles avec mes invités, parce que pour moi, des bulles, c'est un groupe alimentaire. Mais j'ai un autre groupe alimentaire que j'haïs pas. Sans blague, c'est le gin. Mon Dieu, je suis tombé dessus. Oui, vraiment. Oui. Mais là, c'est le sens que moi, je suis un vieux buveur de gin. Ouais. Qui, comme tout le monde, a commencé à boire du bain ordinaire. Tu sais, là, du Smirnoff, là. Du Decaiper avec la canette bourrée de sucre. La bouteille des grosses épaules aussi, là. Ouais. Ah ouais. Puis là, il y a comme il y a un buzz depuis quelques années tellement trippant. Il y a des Québécois qui ont dit « Hey, nous autres, on s'accapare ça, puis on crée de la liqueur, de l'alcool. » Tu sais que écoute, aux dernières nouvelles, c'était à peu près 33% des ventes de la SAQ, le gin. Hein? Fait que oui, c'est sûr que en premier lieu, c'est le vin, évidemment, mais le gin, mon gars, ça se vend au bout. On n'est plus au sucre. Il y a quelques années, là, les Porto avaient la cote. Ah oui, les bébites à sucre, ouais. C'est ça, tout ce qui était liquoreux, ça se vend plus. Fait que c'est vraiment, les gens, là, sont... autrement dit, la palette de l'amertume s'est développée chez le Québécois, fait qu'on... De la preuve, la IPA au niveau de la bière, puis au niveau du gin, des fois, tu vas prendre des gins un peu plus amers, quoi que ce soit, fait que ça se vend, mon gars. Écoute, il y a au-delà de 150 gins québécois. Il y en a, là. Fait que là, tu te bats pour être sur la tablette, là. Exactement. Mais c'est la chicane de la tablette, c'est clair. Mais c'est pas tout le monde non plus qui est capable de produire en quantité industrielle. Ouais. Souvent, il y en a qui vont faire leurs 10 000 bouteilles par année, ils vont vendre ça, puis ils sont satisfaits, puis ils passent à d'autres choses. Nous, chez Beamer, c'était pas ça le but. C'était vraiment, on s'est acheté un alambic pour aller loin là-dedans. Là. Puis là, tu vas en parler ou on va écouter? Ben là, first of all, on va s'en faire un. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ton gin? Hey, mon gin, il y a plusieurs choses de particulier. Bouge pas. Moi, je suis comme une fille, là. Faire deux affaires en même temps. Alors, je sais bien, là. Installe-toi comme du monde. En partant, il vient du lac. Fait que là, tu sais, déjà, on connaît le monde du lac. T'sais, on pourrait juste dire, il vient du lac fin. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que parce que le simple fait qu'il vient du lac, il est extraordinaire. Il vient du royaume, hein? Oui. Quand même. Ben, d'ailleurs, on est en train de travailler sur une idée de drink, on voulait l'appeler le Kingdom Martini. Là. Mon Dieu, ça là, il va être fort un peu plus, je vais le diluer. Oui, le Martini du Royaume, fait avec des bleuets, etc. Il y a plein de recettes là, qu'on est en train de pondre en ce moment, carrément. C'est un gin qui est spécial. C'est un gin, d'ailleurs, qu'on est très fiers parce que ça fait juste 4 mois qu'on est en opération.
Et on a appris hier qu'on a gagné une médaille au plus prestigieux concours de gin de London Spirit Competition à Londres. Ben cool. On a gagné la médaille d'argent. Wow. Ça, les gins à travers la planète, là, mon ami. Là. À travers l'ensemble des gins qui sont présentés à la compétition, vous êtes number 2. All around the world! Voyons donc. Ouais, fait que c'est quelque chose, pareil. Ah non, puis tu sais, on reste dans le royaume, hein, tu sais, là, en Angleterre, vous autres. Hein? Voilà. Bebête, après ça, vous autres. C'est ça. C'est réglé. Fait qu'on est super contents. Hey, c'est vraiment le fun. C'est un gin qu'on a développé, c'est drôle, justement avec une londonienne. Julia, qui est une experte en gin. Nous, notre maître distillateur, Philippe Harvey, avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. J'en mets de la glace, là. Mais ouais. je dis. Il avait une bonne idée. T'as pas le choix parce que le tonic était dans ton sac à dos puis il était fait de la moto au soleil. Fait que, C'est ça, fait que ça froid. On veut que ça soit bon, tu sais. Là, j'en ai déjà mis. Hein? OK, ça, maintenant, on est rendu là. Donc, Philippe avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Il a travaillé en collaboration avec Julia, qui est experte là-dedans. Fait que ça a donné vraiment un gin haut de gamme, raffiné. Aussi en raison de l'alambic qu'on a, qui est un Müller. Le Müller, c'est considéré comme étant le meilleur alambic au monde. Ça prend 1 an et demi avant qu'on l'aille aussi. Puis c'est ça qu'on voulait. T'sais, on voulait pas un chinois, là, on voulait vraiment un alambic allemand. Ils font du bon stock, les Allemands, pareil. Là. Au niveau des voitures. Les chars, oui, c'est très peu de qualité solide, là. Exactement. Donc, on voulait ça comme alambic. On l'a reçu, puis ça paraît. On a des produits qui sont hyper raffinés. Là, ici, aujourd'hui, on a le gin. Tu vas voir, on est sur une quadruple distillation. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Je te donne ça, mon ami. Tiens, Merci. On sait, pour les santé. amis sur YouTube, on s'est nettoyé les mains avant avec le purel et le petit. Cheers. Ça, c'est bourré d'alcool, fait qu'on va être correct. Ben oui. Ah, c'est bon, ça. On est sur 4 distillations. Habituellement, quand tu distilles du gin, ce que tu fais, c'est qu'il y a une espèce de basket où tu mets tes épices là-dedans, ton éthanol va passer, tu vas distiller, puis bon, t'as ton gin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait macérer, en fait, mettons, la baie de cassinoïde pendant une nuit. Le lendemain, on met ça dans l'alambic, on distille, on met ça de côté. On fait la même chose avec le poivre des dunes, les épices boréales, puis les agrumes. Puis selon des proportions établies d'avance, après ça, ben, là, on monte notre gin, on laisse dormir ça 1 mois, puis on embouteille. Il est super bon. Il y a plusieurs gins. C'est un peu moins la mode par les temps courts, mais on dirait que tu bois quasiment du parfum. Ouais. Tu sais, là, il y en a qui y vont à fond la caisse. Là, dans... Ils sont forts, ces épices. Des Ouais. fois, de concombre aussi. Tu vas en goûter un, tu vas dire, mon Dieu, ça sent ça goûte le concombre solide. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment un London Dry Gin, à la base. Parce que c'est le plus noble des gins. Il y a 7 types de gin. C'est lui qu'on voulait faire. Puis ça se marie avec tout. Fait que tu peux le boire on the rock. Un peu de tonic comme on fait là. Ou sinon, tu fais le drink que tu veux, mélange-le comme tu veux. C'est un peu ce que je te disais quand on s'est parlé. Ouais, puis rajoute des bleuets, c'est sûr. Et rajoute des bleuets. Quand même. Ouais. Parlant de bleuets, c'est drôle que j'étais en retard sur ma Maison Bleue, 2e saison. Je l'avais pas parti encore. Fait que hier soir, je me disais, hey, t'as mis Jeff vient, là. OK. Faut se partir ça. Ah, Dieu, que ça fait tellement du bien, là. C'est une belle folie, hein? Ah! Il n'y a plus d'humour absurde. Il y en a plus. Puis je comprends qu'il y a du monde qui a ça pour mourir, qui ne comprennent pas. Ils regardent ça. Pas drôle. Mais moi, je ris chaque virgule. Ça prend, je te dirais, là, la Maison Bleue. Tu sais, la première année, tu tombes là-dessus, là, puis on est tellement plus habitués. Prends du gin. Ça te prend genre un 3 épisodes pour embarquer dedans. Puis là, tu fais comme, OK, c'est ça le ton. C'est là-dedans qu'on est. Parfait, je l'accepte. Maintenant, j'apprécie. Hey, mais tout le monde est niaiseux. Ah, c'est cave. Oh. C'est cave. C'est super le fun. Moi, regarde, j'étais justement à Distillerie quand j'ai reçu le téléphone de Louis Morissette. C'est Louis qui produit avec K.O. Là. Il m'appelle, il dit, Jeff, es-tu encore capable de faire l'accent du lac? J'ai dit, oui, pas de problème. Pourquoi? Regarde, j'ai un petit rôle. Moi, te le dire, là, c'est pas grand-chose, là, mais j'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses. Mais en plus, c'est Ricardo Troggi. Puis, tu sais, c'est des chums. Fait que je vais dire, oui, c'est sûr, je vais y aller. Voyons donc. Ça va être super le fun. Fait que je vais là. Puis là, finalement, on a bien du plaisir. Daniel Savoie qui est auteur avec Ricardo, puis François Havard. Puis là, finalement, la première année, le personnage, il est comme scoré. Tu sais. Fait que d'autant plus présent à l'année 2. Puis l'année 3, qui est censé être... On est censé le tourner, là, je sais pas, là, COVID tout le temps qui nous pend au bout du nez, là, mais on est censé tourner ça à l'automne, puis il est encore plus présent. Fait que je suis super content. Moi, c'est un personnage que j'ai buildé, là. Je me suis inspiré, que je m'en cacherai pas, je me suis inspiré de Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay. Oui. Parce qu'il y a tellement une voix particulière. Tu sais, il est haut perché. Oui, c'est ça qui est agréable à faire, là, tu sais. Je me disais, à un moment donné, ça passera pas parce que ça n'a pas de sens. Oui, mais tu sais, il existe, il est là. T'sais? Fait que si les gens disent hey, c'est ben trop gros, ben écoute, va écouter, là, va sur YouTube, là, puis tu vas voir, va écouter Jean Tremblay, tu vas le voir, il parle de même, là. C'est vrai, pareil. Ben oui. Et c'est fascinant parce que tous les Saguenayens, incluant les Janois, quand vous en sortez, vous travaillez fort à perdre votre
accent pour avoir un français le plus normatif possible. Ben, pour travailler dans ce domaine-là, t'as pas le choix. Pas le choix, parce que c'est pas typé. Puis là, c'est... On Ben, oublie c'est l'école. Puis vous avez tout un piton on. Ouais. J'ai des amis qui sont du Saguenay. Puis Moi, là, je prends une coupe de bière. J'étais avec mes chums du lac. tu nous l'as ça, tu nous le gigon par la voie. C'est reparti, mon ami. Je recommence à chointer, là. Mais je suis fier de ça. J'ai aucun problème avec ça, tu sais. C'est mes origines. Moi, j'ai étudié en ATM. J'étais 3 ans à Jonquière. Ouais. Puis, les belles années de Jonquière à l'époque. C'est fascinant parce que, tu sais, c'est l'école qui forme beaucoup les animateurs de radio et les journalistes. Et on part tout de la province pour aller suivre des cours de diction à Jonquière. Oui, c'est ça qui est absurde un peu. Ça ne marche pas. Ouais. Parce qu'on revient de là, on l'a là, Ouais. au lieu de parler en français international. Du poulet? Non, du poulet. Du poulet. Du poulet? Non, du poulet. Baleine ou baleine? Poteau ou poteau? Ouais, là-bas, on dit pas poteau. Au Québec, ils disent poteau. On dit un poteau. On est sur le haut. Poteau. Un poteau, une baleine. Jusqu'à quel point dans Maison Bleue, tout est carré, tout est scripté, tout est bien, où on vous laisse aller par moment, on va falloir que salon la garde. Hey, Troji, c'est l'humour qui prime, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on part. Je te dirais que bien souvent, les scènes, ça part d'une façon. Puis Ricardo fait on fait pas ça. On fait pas. Attends un peu, là. Qu'est-ce que t'as dit tantôt? OK, ça, ajoute-moi telle affaire, parfait. Bon, on nous laisse aller. Il nous donne de la glace. Tu sais, la majorité des gens qui sont là-dessus, c'est des bons improvisateurs. Puis c'est du monde qui ont le sens du punch. Fait que il nous laisse aller, il nous fait confiance. Mais évidemment que Ricardo, il va toujours trancher, là. C'est lui qui mène la barque. Mais oui, on a de l'attitude pour s'amuser. Ah, c'est drôle, écoute, pour vrai, là. Ouais. Puis par les temps qui courent, on a besoin de décrocher, là. Ouais. Fait que si vous voulez prendre votre cerveau, Ouais. le mettre à off, même plus, c'est une lobotomie. Ah oui, tu le prends, tu le mets sur la tablette. Oui, exactement, c'est le mot congélateur, tu Ouais. regardes ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. On parlait de ta microbrasserie. Depuis quand t'es là-dedans, là? Écoute, moi, je suis dans le domaine de la bière, ça fait quand même un bon bout, là, parce que j'ai été porte-parole du Bière et Saveurs de Chambly pendant 13 ans, puis ça, c'était comme la grande messe des microbrasseurs, tout le monde était là. Oui, mais ça, c'était pour avoir de la bière gratis puis avoir un cachet, là. Ça, Entre c'est autres. une chose. Entre autres. T'sais. Bien, c'est quoi? La première année, t'as un peu raison. C'était pour un cachet. Parce que il m'avait approché de ça, écoute, recul de 15-16 ans, j'avais dit non. Parce que c'était Ricardo qui est l'arrivée, qui était porte-parole de ça, puis il donnait des conférences sur la bouffe, puis c'était pas clair. J'étais jamais allé, je savais pas c'était quoi. Là, je fais comme, ben là, serais-tu prêt à faire une conférence une fois de temps en temps dans le week-end? Ben là, moi, en bouffe, je me débrouille, je suis pas payé, mais de là, donner une conférence sur un pâté chinois, un peu, là. Et on ouvre la canette et on la boit. Oui, mais c'était même pas bière, tu sais. On parlait de bouffe, moi. Fait que je savais pas c'était quoi, Oui, c'était ces années-là où il y avait des festivals de bouffe, t'achetais des coupons, puis là, tu mangeais des petits ouais, tu sais, il y avait juste 20 brasseries à l'époque. Fait que finalement, j'avais référé Martin Larocque. Fait que Martin Larocque, il tripait cuisine dans ce temps-là, puis tout. Fait que Martin l'a fait, mais Martin prend aucune bière. Puis moi, dans cette année-là, ben, j'étais allé faire un tour. J'étais allé voir c'était quoi, tu sais. Puis là, je fais, mon Dieu, ça a l'air super le fun, cette affaire-là. Je regrettais. Puis là, Martin dit, moi, je leur ferai pas. Regarde, je prends pas de bière. Je suis pas un bon porte-parole pour eux autres. Fait que là, ils sont revenus à la charge. J'ai accepté. Puis la première année, ben c'est ça. J'y allais un peu parce que, bon, c'était trippant. Hein, prendre une petite bière là. Après ça, bon, il y a un cachet, puis tout. Mais finalement, je suis tombé en amour avec ce festival-là. C'est là que tu as découvert vraiment la bière? Ouais. C'est là parce qu'avant, t'aimais ça, curieux, à l'époque, tu sais, essayer une petite bière de microbrasserie, là, genre McCarlson, les plus vieux, puis Univo. Mais là, vraiment, comme tu dis, tomber en amour avec ce milieu-là, avec les brasseurs, créer des contacts. Puis j'ai eu des offres au cours des 13 années, t'sais. Mais souvent, ça venait avec un pub, ça me tentait moins. Moi, c'était vraiment le côté industriel qui me passionnait plus, faire de la canette. Mais oui, c'est ça, regarde, je suis super content de mon move. On a du plaisir au bout. C'est une start-up, évidemment que pour le moment... Regarde, il n'y a personne qui va lâcher sa job demain matin. Là. Mais, les contacts district existent. Exact. Oui. Ma passion première, ça reste le jeu. Ça va toujours être le jeu. Mais tu sais, j'ai toujours eu, moi, la fibre entrepreneuriale. J'étais un autodidacte, j'ai pas d'école. J'ai commencé comme ça. Moi, j'ai créé une compagnie, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai trouvé un théâtre. J'ai commencé de même. T'sais. Fait que ça a toujours été en moi, ça. Mais en vous regardant aller, on voit que vous avez des idées de, je mets entre guillemets, de grandeur. Vous voulez que ça marche, vous voulez que ça roule. Ouais. Le chef vous suit sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ils ont au Costco. Ah ouais, des tablettes, des palettes. Ouais. Ah, tu sais, là, non, mais... Oui, on veut que ça marche. On veut que ça marche puisque c'est difficile. C'est difficile, il y a beaucoup de joueurs, fait qu'il faut arriver à se démarquer. L'avantage qu'on a, écoute, moi je suis privilégié parce que, justement, j'ai le micro, je suis capable de faire de la promotion comme ça. Il n'y a aucune autre microbrasserie ni distillerie au Québec je n'ai pas vu passer Salut Bonjour le matin encore. Non. Bon.
Fait qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Fait que ça nous aide énormément. On a des vues sur l'exportation aussi. Tu sais, on aimerait ça que nos produits s'en aillent un peu partout sur la planète. Mais là, avec la nouvelle que vous venez d'avoir, il y a peut-être du monde qui vont vouloir en avoir. Peut-être. T'sais. Peut-être. Quand c'est la deuxième meilleure au monde, ça te tente de l'avoir plus sur la tablette que la 183e. Exact. Non, mais just saying. Exact. Ça risque d'aider un peu. Ouais. Ça varie. Ouais. Comment ça se bâtit une bière? C'est quoi l'histoire de ça? Comment on part? C'est bien beau de dire, ouais, là, lui puis elle, là, OK, ça nous tente. Mais là, on part ça from scratch, là. Ben, exemple, regarde dans le sac, là. Oui. Il y a l'IPA. L'IPA, ça, c'est une de mes recettes. Oui. Donc, l'IPA, à la base, ben, on s'assoit ensemble, l'équipe, on dit, OK, quel type de bière qu'on a le goût de faire? Une IPA, quand tu es une microbrasserie au Québec, tu n'as pas le choix d'en avoir une parce que ça reste un gros vendeur. Il y a énormément de buveurs d'IPA depuis les 15 dernières années, je dirais les 10 dernières années, parce que ça a évolué. L'IPA a évolué un peu aussi, il y a différents styles, là. Fait que moi, j'avais brassé à la maison. Moi, je suis parti d'une recette. Je me suis inspiré de ce que j'avais à la maison, mais je l'ai travaillé. J'étais allé voir sur Internet. Il y a des blogs, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que tu t'inspires des blogs. T'es sur Ricardo. Ouais. Ricardo Beer. Puis, il y a des types de bières aussi qu'on aime, tu sais, carrément. Fait que comme j'aimerais ça que ça goûte un peu ce type de bière-là ou celle-là de telle compagnie. Fait que c'est une espèce d'hybride de 3-4 affaires. Puis, évidemment, je prendrai pas tout le mérite loin de là parce que notre chef brasseur, Alain Gagnon, c'est lui le magicien de la patente. Fait que lui, il a pogné la recette, il a comme réajusté. On a brassé ensemble un petit 20 litres pour savoir, OK, on va-tu tomber aveugle si on boit ça? Non. Fait que finalement, on a fait, OK, parfait, la bière est bonne. On l'a transposé pour le gros système. Ensuite de ça, on travaille sur le branding. On a dit, OK, on veut qu'il ait l'air de quoi? Moi, j'avais déjà une idée. Là, Beamer, ça veut dire quoi? Beamer, ça vient de M. Horace Jensen Beamer. Ça, c'est un gars de la Pennsylvanie qui est arrivé ici dans les années 1800. Tombé en amour avec une Québécoise. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'y a pas d'héritier, ce gars-là. OK. Fait que c'est pour ça qu'on en abuse. Non. les générations ne peuvent pas traîner en cours pour prendre son nom. Personne qui peut revenir sur nous autres. Donc, non, ce monsieur-là, il est méconnu. On travaille sur un documentaire en ce moment pour le faire connaître. Vraiment pas pour la brasserie, mais pour faire connaître le gars. Le gars, il a développé le Québec, puis les gens ne savent pas ça. La terrasse du frein à Québec, c'est lui. La majorité des chemins de fer que tu retrouves au Québec, c'est lui. Tout le réseau d'aqueduc de Québec, c'est lui. Le pont Royal Alexandra Gatineau, c'est lui. Fait qu'il y a un paquet de réalisations, les portes Ken à Québec. Okay. Donc, un entrepreneur hyper important, méconnu. Puis, à Robertval, il y avait l'hôtel Beamer. L'hôtel Beamer, c'était hyper révolutionnaire à l'époque. Il y avait 200 chambres dans cette affaire-là. Gros hôtel. Il avait même réussi à avoir l'électricité. T'as des princes, t'as des monarques, t'as du monde un peu partout de la planète qui venait à l'hôtel Beamer. Puis lui, il lui faisait faire une espèce de... C'est quand un précurseur des tout inclus, si tu veux. Là. Ah ouais? Là, il partait avec eux autres, il allait faire des pêches miraculeuses sur le lac Saint-Jean, il allait pêcher de la Wananiche, il les amenait à l'île Beamer. C'est drôle parce que l'île Beamer, c'était juste des hommes. Ah! Là, il n'y avait aucune femme qui allait là. La bière, dans le temps, c'était... Une espèce de man cave, tu sais. Mais il n'y avait aucun lien avec la bière, le gars, tu sais. Nous autres, c'est ça. On voulait lui rendre hommage à lui. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça Beamer. Puis là, vous avez eu l'intention de vous lancer dans le gin. La COVID est arrivée. Fait que comme tout le monde, vous avez fait du push-push à main à la place. Ouais, on s'est viré de bord parce que, tu sais, écoute, on venait d'avoir l'alambic, on a eu la formation dessus. Parfait, ça fonctionne de même. Tu sais, la belle machine qui vient de l'Allemagne, t'es prête, faut faire ton bon gin qui va être le meilleur au monde. Puis là, on fait du purée. Oui, c'est ça. Tu te vires de bord, tu fais du gel désinfectant. En fait, oui, on est tombé en pandémie. Puis là, on s'est dit, Christy, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça n'a pas de sens, il faut payer ça, cette machine-là. Mais c'est mon oncle en Floride, moi. Puis c'est drôle parce que Philippe à distillerie, il avait eu la même idée en même temps. Mon oncle en Floride, il me disait, il y a un gars ici, il y a une distillerie, puis il s'est mis à faire du gel là, pour aider parce que là, il manque de gel partout. Parce qu'à la base, ça, c'est de l'alcool. Puis vous avez la capacité. C'est ça. Nous, on avait de l'éthanol, mon gars, à pu finir. Fait que là, le 90% de, là, vous l'aviez, vous autres. Là. C'est ça. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que, on a récupéré cet alcool-là, puis on a fait du gel désinfectant avec. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau pendant la pandémie, si tu veux. Puis l'affaire aussi, c'est que, c'est un Christy de bon gel. C'est un gel institutionnel. Mais là, c'est ça l'affaire, tu me fais rire. Fait que là, au lieu de juste faire un gel, là, c'est un bon gel. Puis là, c'est quoi, il y a des effluves de quoi dedans? Là? De bleuet. De bleuet, ben oui. De bleuet. De bleuet. De bleuet. Ben oui, non, regarde, c'est un gel institutionnel à 80%. Il est pas visqueux. Tu sais, tu rentres dans une business, là. Dégueulasse. T'es là, puis là, t'as l'impression de te mettre du wet dans les mains. Exactement. Je dirais pas ce que Richard Martineau m'a dit tantôt, là. Oui, mais il dit, t'as l'impression de te plonger les deux mains dans un bac de sperme. Ben, je suis dans le même sujet, là. Fait que lui, vois-tu, tu sais, il s'applique bien. Il s'étend bien, c'est ça. Il absorbe, c'est ça qu'il y a dans le thème. Il s'étend bien. Après ça, il est hyper efficace, puis il sent bon.
Sans le bleuet. C'est lui que j'ai ici, là? Ah oui, il est dans le fond là-bas. Parce que des fois, ça pue, c'est un méchant moyen temps, ça. Non, c'est ça. Lui, il pue pas. C'est vrai que ça sent bon. Ben, je sais bien. Et on veut ça dans les magasins? Ben oui, mais faut En que les... rentrant, Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que les magasins, des fois, ils se cassent pas la tête. Ils achètent des trucs chinois qui sont toxiques, d'ailleurs. Il y en a il y a des études qui ont sorti dernièrement, puis pour les femmes enceintes, il y a des trucs, c'est vraiment toxique, puis c'est dangereux, tu sais. Hey, c'est vrai que ça sent bon. Je sais que c'est en bas. Écoute, Où est-ce qu'on achète ça? Phil Leroy, la semaine passée, il est au Saguenay, en tournée, il va faire un show. Il est rentré dans une place où on en vendait. Tombé là-dessus, il savait pas que j'avais. savait pas que c'était toi. Ben, ça, aucun lien. Puis il l'a acheté pour 70$. Fait que, Quand même. ouais. Puis là, mais ça a changé. Tu te souviens, au début, un 4 litres, ça coûtait 100$. Ça n'avait pas de sens. Ça avait plus de sens. Là, tu sais. Oui. Ouais. Oui. Fait que là, c'est revenu, là, c'est genre 32$. Là, en faites-vous encore? Oui, on en fait encore. Ah oui. À travers le gin Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est merveilleux, c'est que quand tu dis, tu as la tête, le cœur, les queues. La tête et les queues, tu peux pas consommer ça. C'est là que tu peux devenir Ça aveugle. aurait été du gaspillage. Ouais. Nous, on récupère ça, puis on fait du gel avec. Du gel avec des têtes des queues. Des têtes Tu dis des même, queues. c'est pas intéressant. C'est pour ça que ça sent... On camoufle avec la bleuette, ça sent C'est d'autres ça. choses. Bon, on dit bonjour à Richard Martineau. Ça s'appelle le Pur Boréal. Pur Boréal, ouais. Puis ça se vend dans les internets. Sur Internet, tu vois, en arrière, là, les coordonnées sont là. Sinon, ben, écoute, distillerybeamer.com. Les gens vont pouvoir aller là-dessus, vont pouvoir le commander. D'ailleurs, en ce moment, écoute, comme je te dis, on est en expansion. On est en train de refaire le site web pour avoir une belle boutique là, qui est plus intéressante. Là. Ouais, puis mettre le gin dessus. Mettre le gin Parce qu'il dessus. il est pas là. Le gin n'est pas là. Le gin est pas là. La vodka n'est pas là. La liqueur de bleuet. Mais là, la vodka, c'est un projet ou c'est réalisé? Ça ou aussi c'est- dans 3 semaines. Arrête-moi non, toi. Ouais, Beamer Vodka. Ça va toujours être Beamer. Beamer Vodka, Beamer Bleuet, Beamer Liqueur. Quel ça va? Bleuet, Camerise. Choisis. N'importe quoi. C'est vraiment cool comme aventure. C'est le fun. Ben écoute, tu vends du plaisir. C'est ça, vendre de l'alcool, là. C'est rare que quelqu'un va débarquer à la distillerie, il a un bougonné. Non, une bouteille de gin! Hey, Bon, tu sais, il va débarquer, il est content de te voir, tu sais. Ouais, puis celui qui est vraiment en manque, il va au chalet SAQ s'acheter n'importe quoi. Là, Ouais, ça sera pas la même affaire. Cool. Hey, beau projet. Puis, qu'est-ce que tu fais dans Sauce Barbecue? C'est quoi le rapport, là? Bon, on Juste vient un post, là, je t'ai à vu, Martineau, là. Non. La sauce barbecue, c'est parce que c'est le Rouge Burger Bar de Chicoutimi. C'est Carl Hott qui est en haut, qui chapeaute tout ça. Parenthèse. qui est C'était Carl très, Hott? très, très bon manger là. Oui, tu connais. Oui, je connais, Oui, c'est bon, bon. c'est ça. Ben, Carl, c'est Oui. le propriétaire de l'International. Je connais puis pas du lui, mais Rouge, bon. le rouge, c'est bon. Puis lui, il a comme un don pour faire des sauces. Donc, sauce, mayonnaise, les marinades, Carl, il est bon. Il est hot. Carl Hott, il est hot. Oh! Puis à un moment donné, ben, il nous a approchés parce qu'on a une bonne relation avec lui. Puis il dit, je veux faire une sauce barbecue, puis j'aimerais ça utiliser votre bière rousse. Donc, il est là le lien. Fait qu'il utilise notre bière rousse, la HJB. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, bon, ben, je le plug, mais elle est vraiment bonne. Sérieux, là. Si tu la trouves à un moment donné, ces tablettes, achète ça, je te dis, c'est addictif. Puis de la bière Beamer, la trouve-vous? La bière Beamer, ben, il faut que tu aies les points de vente. Je sais qu'ici, il y en avait chez Peluso, à Montréal. Sinon, c'est vraiment de regarder les points de vente. Puis c'est de la demander aussi. Sur Parce le que site Internet, là, tu rentres ton code postal. Puis là, Ouais. t'as le Google Maps qui apparaît autour de chez vous. Là, puis t'es voix C'est et pin ça. où ce que tu peux en avoir. Là. c'est ça. Puis ça aussi, il faut le mettre à jour aussi, évidemment, parce que, bon, les points de vente, écoute, à chaque semaine, Ils ont il y a des nouveaux points de vente. On n'a pas tant. On n'a pas tant parce qu'on est une petite équipe. Idéalement, il faudra avoir des représentants sur la route. On n'a pas le choix. La game est bien différente d'il y a 10 ans. On est rendu un peu comme des macros. Et maintenant, tu as des gens qui ont beaucoup de sous, des microbrasseries qui ont de l'argent, puis ils achètent l'espace tablette, comme les brasseries industrielles Les gens n'ont faisaient pas avant. idée à quel point dans les épiceries, c'est la guerre pour la tablette. Ah, ça a pas de sens. Faut que tu payes ton... Tu sais, quand on rentre dans l'épicerie, puis on voit des produits, Ouais. ils ont payé pour être vus. Là. Exactement. C'est sûr. Là, Exactement. tes bouts de rangée. Le pire, là, tu sais, ta pile en rentrant chez Provigo, là, Ouais. elle a coûté une pile de cash. Là. Ah, exactement. Solide. Là. Oh, oui, ben, la SAQ, c'est la même affaire. Là. Quand tu rentres, puis il y a une pile de gin, là, ben, ça a coûté... Je savais pas qu'on payait nos emplacements à la SAQ. Ben oui. Même partout. principe. Tout le commerce de détail Ouais. demande de payer pour être là. Fait que si vous voulez jouer contre les gros, tant. C'est ça, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, quand t'as pas de représentant, puis je sais pas, t'as des produits à Bécomo, puis là, à un moment donné, une autre brasserie passe, puis là, ils s'aperçoivent que, bon, ben, Beamer, il manque des canettes dans leur rangée. Ben, si le rep qui est là va dire, regarde, moi, je pourrais t'en mettre des canettes, là, puis tu vas faire de l'argent, là. Là, tu fais pas d'argent, il n'y a pas de canettes. Fait que, tu sais, idéalement, il faut que les microbrasseries aient 5-6 reps qui se promènent à travers le Québec tout le temps, ce qu'on n'est pas capable de faire en ce moment, nous autres. On n'a pas ces moyens-là, tu sais. Fait que, tu sais, on profite de la visibilité qu'on a via les médias.
Mais encore une fois, il faut que les clients disent, bon, ben regarde, on peut-tu avoir la Beamer chez, je sais pas moi, ton dépanneur du coin? Là, c'est tellement vrai. Là. Le cocktail, le tonic qu'on a mis, là, c'est la gang de 1642. Ouais. 1642, maintenant, vous les voyez partout dans toutes les épiceries. Et comment ils sont rentrés? Ils sont rentrés, entre autres, en utilisant les réseaux sociaux de façon extraordinaire, en disant au monde, gossez les gérants d'épicerie, gossez les gérants d'épicerie. Ils ont dit ça pendant au moins 2-3 ans. C'est ça. Et à la longue, les gérants d'épicerie se sont tannés. La COVID est arrivée, puis le buzz Achat Québec aussi a finalement aidé. Et là, c'est un produit mainstream tablette. Il n'y a pas une épicerie qui n'a pas maintenant leur produit à l'intérieur, mais oui, quand vous voulez un produit québécois. Puis de ce temps-là, tu sais, avec tout le buzz d'achat chez nous, on réalise pas à quel point la petite intervention tannante en disant « C'est qui le gérant? » C'est Sylvain. Bonjour, Sylvain. J'aimerais savoir ça. Puis c'est parce qu'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Sylvain m'a dit « Fait regarde. » Quand c'est Cléo. Quand c'est Cléo. Puis il fait « Bah ouais, on va rentrer cette maudite bière-là. » Puis là, après, t'as juste à faire ta job. Là. C'est la semaine que t'es ces tablettes que t'appelles tes amis de cette ville-là pour qu'ils aillent en acheter, pour que la maudite tablette se vide. Et là, ça vient de créer la roue. C'est ce qu'un bon représentant va faire. La puissance des réseaux sociaux. Un qui est excellent avec les réseaux sociaux, c'est Olivier Primo. Oui. Il est très fort, il va toujours plugger ses trucs en amont. Fait qu'à un moment donné, le produit arrive, les gens sont déjà conscients que ça existe, c'est attendu à mort, tu sais. Oui, 6 ans avant d'ouvrir sa pizzeria, tout le monde l'attendait, tout le monde savait qu'elle existait, puis il y avait même pas gros de pizzeria. Exact, tu sais, parce que c'est rendu, tu sais, des fois, tu cherches des façons, OK, comment est-ce je pourrais attirer du monde pour qu'ils viennent me voir, faire des concours, faire tirer des parasols, ça pogne plus comme ça pognait, quand ça pognait. Un petit peu moins. Tu sais, fait que c'est de se renouveler. Mais là, il fait beau, là, tu préfères des posts en bédaine, là. Je suis pas sûr que moi, ça... ça va être vendeur. On n'a pas le choix de parler de district. Hein? Cette drogue télévisuelle. Moi, j'avais réussi à pas tomber là-dedans jusqu'à il y a 2 ans. T'as basculé. Ben, parce que je disais, c'est une quotidienne. J'ai pas le temps. Là. J'ai une vie. Puis là, maintenant, un printemps arrive, tu veux commencer à t'entraîner. Fait que le meilleur moyen, c'est un épisode sur le tapis. Fait que là, tu regardes ça, puis là, t'es fini. Ouais, c'est vis-à-vis à la TV. Ton tapis vis-à-vis à la TV. Moi, c'est mon tapis devant la TV, puis c'est mon kit District 31. C'est un écran géant, un gros tapis. Christy de drogue, ça? Ouais, c'est tout un phénomène. C'est tout un phénomène parce que quand District 31 a commencé au début, on s'attendait à avoir des codes d'écoute qui allaient ressembler à 30 vies. Mm-hmm. Ce qui était des très bonnes codes d'écoute. 30 vies, Virginie, puis bon, les autres avant. 30 vies, ça avait genre 600 000 de codes d'écoute. Ouais. Là, c'était plus que Virginie encore. Et finalement, c'est pas ça. Avec le rattrapage, on frôle 2 millions. C'est malade. C'est fou. Hein? Pourquoi? La plume de Luc Dionne. Les gens aiment ça, c'est les thrillers policiers. Ça marche partout. Ça, sur Netflix, il y en a plein. Ça marche, ça fonctionne. Puis là, qui écrit bien, il y a un bon... qui est capable d'accrocher son monde. Puis la gang qui travaille là-dessus, puis ça, je parle pas juste des acteurs, là, je parle vraiment de toute l'équipe, là, des gens dans les bureaux, puis les techniciens. Tout le monde rame dans le même sens. Fait que je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Oui, c'est pas évident parce que c'est un marathon. Parce que ça commence à la fin juillet, puis ça finit à la fin mars. Le personnage de Brière, il est pas toujours là. Fait que moi, je suis un personnage satellite. Je suis pas dans le même bain, exemple, que Michel Charette ou encore Vincent Guillaume-Mathis ou Gildard qui sont toujours là. À toi, ça représente quoi dans une semaine? Ça dépend. Des fois, je peux être là 4 jours, comme il y a des semaines, je suis pas là. Fait que, tu sais, moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre, là. Fait que, au contraire, tu sais, il y a bien du monde qui aimerait ça être à ma place. Oui, le 7 parce qu'il est là, écoute, parce que c'est des grosses journées. Il faut comprendre que tu reçois les textes genre le mardi, que tu vas tourner la semaine d'après, mais là, t'es déjà en train de tourner puis d'apprendre tes textes. Fait que t'es constamment en train d'apprendre des textes tout le temps. Parce qu'une journée, c'est quoi? Ça commence super tôt? Ben, ça dépend, là. On peut commencer à 7h le matin puis on finit à 7h le soir. On fait 12h, 6-6, là, souvent. Là. C'est pas mal ça qu'on fait. Ouais, mais là, tu rentres chez vous le soir puis t'es là le lendemain. Là, tu te reclenches tes textes pour le lendemain? Ouais, on travaille comme ça. Ou aussitôt qu'on a un trou dans la journée, ben, on s'en va dans notre loge puis on apprend nos textes. Moi, je te dirais que d'autant plus avec le COVID, on se parle pas, là. Fait qu'on a les masques puis les lunettes, puis on répète la scène comme ça, puis après ça, on drop pour faire la scène. Si le Kodak est sur toi, ben je garde mes lunettes, je garde mon masque. C'était weird, ça, au début, là. Quand on a commencé en juillet, là, moi, t'avouer que ça a demandé une période d'adaptation. Ben, on le voyait à l'écran, comment le ballet... Parce que c'est clairement un ballet. Comment votre ballet s'est raffiné? Parce que vous êtes une émission où le monde marche tout le temps. Ouais. Puis tout le monde passe par la de porte
Ouais. Mais une de porte, là, puis 2 mètres quand je te tiens la porte, puis je veux pas le faire le sauvage, puis t'écris sur la Ouais. porte d'en face. Ouais. Ça a été de la gestion, la porte? Ça a été de la gestion, la porte. On a joué d'ailleurs une fois avec ça aussi, justement. Là, c'est que la porte referme, puis je suis embarré. Là, on a joué là-dessus. Mais tu sais, là où ça apparaissait, je me souviens, la première semaine, à un moment donné, tu as le personnage de Peter Miller, qui est. Je me souviens plus c'était avec quel autre personnage, mais les deux sont au-dessus du coin d'un bar, puis ils jasent ensemble. Mais tu sais, ils jasent de trucs, là, qu'on doit pas se parler de ça fort, puis t'es en catimini, puis c'est un secret. Mais ils sont à 2 mètres. Puis là, le réflexe du réalisateur, c'est de faire un establishing. Tu sais, on fait un establishing, on est là, après ça, on rentre dedans. Tu sais. Là, ça marche pas. Tu peux pas faire d'establishing. Parce que tu vois bien que c'est pas logique. Il est assis à l'autre bout là-bas, l'autre personne. Tu sais. Fait qu'ils ont réglé le problème assez vite. Ils ont compressé. Ils tombent tout de suite dans champ contre champ. Fait que ça marche et ça a super bien passé. Ils sont adaptés rapidement. Nous aussi, on s'est adaptés rapidement. Parce qu'au début, là, écoute, tu répètes. Hein, qu'est-ce que tu dis? Tu comprends pas ce qu'il dit. T'as 2 mètres, t'as le masque. Puis après ça, avec les lunettes, ben là, tu viens avec les lunettes embuées. Donc, tu comprends rien, tu vois rien, tu sais pas où tu t'en vas. Fait que... Puis, comme c'est une quotidienne que vous devez travailler rapidement, vous devez pas avoir accès on met un plexiglas, on l'efface en effet spécial au montage. Ouais. Vous avez ça aussi, quand même? Oui, on l'a fait pour les scènes vraiment proches. Là. Il y avait un plexiglas un peu comme celui-là. Ouais, comme là, nous, on est comme chez IGA, là. On a un plexiglas entre nous deux. Oui, mais eux autres, là, exemple... mettons une scène entre Vincent Guillaume puis Catherine Saint-Laurent, parce qu'il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes où ils peuvent avoir des scènes de rapprochement. Mais si ça dépasse il y a vraiment monsieur ou madame Chrono, hein? Oui. Puis t'as monsieur, madame avec le bâton de 2 mètres puis le bâton de 1 mètre. T'es-tu en zone 1 ou en zone 2, tu sais? Toi, t'es en zone... Moi, j'étais en zone 2. Ah oui, parce que t'es pas tout le temps là? Non, c'est ça, j'étais sur d'autres projets. Fait que ceux qui étaient en zone 1, c'est parce qu'il y avait uniquement District 31. Ce projet-là. Ouais, mais ça arrive, oui, des fois qu'ils mettaient le plexiglas, là. Et c'est le fun. C'est un beau projet. C'est beaucoup de travail. Mais c'est tellement... Écoute, c'est tellement valorisant parce que écoute, je m'en fais parler tous les jours. Là. Tu sais, les gens n'arrêtent pas de me parler de ce projet-là. Veux pas, ça change une vie. Ça fait plusieurs années. Ça fait 25 ans cette année que je suis dans le milieu. J'ai toujours travaillé. J'ai jamais tiré le train, mais j'ai toujours été à quelque part sur un wagon. Jamais moi qui ai l'idée d'une émission ou quoi que ce soit, mais souvent, je suis là. Puis c'est une carrière que j'aime ça de même. Là, t'es comme un wagon lettré, là. Là, je suis comme un wagon lettré, puis tu passes, c'est pas un next level, mais je veux dire, les gens te reconnaissent, il y a tellement de monde qui l'écoute. Parce que souvent, moi, La Galère, Destinée, Mémoire vive, des shows de madame un peu. Oui. Carrément. Puis je dis pas ça de façon péjorative, là. C'est plus des dames qui écoutent ça. Mais comme dans La Galère, t'étais le chien sale d'un show de madame, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est plus les femmes moi, qui m'ont toujours reconnu. Et écoute, District, là, c'est un 87, là. Je veux dire, tout le monde écoute ça. Gars, filles, tout le monde. C'est sûr que ça change, là. Ça change la patente un peu. Jusqu'à quel point l'été est quasiment invivable quand on est dans un show de même, parce que tu passes l'été à te faire gosser à ça pipi. Puis là, c'est sûr que là, prends un autre oxygène de plus. On va le saouler, Calvin. Il va bien nous le dire. Ouais. Non, c'est agréable. Moi, j'aime ça. Puis j'aime ça jaser avec le monde. Tu me connais, là. Je suis pas le genre à aller me cacher dans mon coin puis me mettre une casquette, me cacher, là, puis pas que les gens me reconnaissent. Au contraire, j'ai du fun à jaser avec les gens. Mais on peut rien dire. Je sais que tu aimerais ça que je dise des choses. Là, non, mais je te pose. Non, mais je te poserai même pas. Je te poserai même pas de questions. On peut rien dire. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'en saison, quand on tourne, on le sait pas plus. C'est quand vous le savez, c'est le mardi ou. Ben, on est tellement dernière minute, tu sais, fait que les gens nous demandent des affaires. Ben, de un, je peux pas te le dire. Puis même si je voulais te dire de quoi ce qui va se passer dans 2-3 semaines, je sais pas trop. C'est peut-être même pas encore écrit. Ouais, exact. Fait qu'en début de saison, tu sais pas si tu meurs à l'épisode 22, si... personne ne sait rien. On sait rien. En fait, là, les textes commencent à rentrer, parce que c'est sûr, ils prennent de l'avance un petit peu là, durant la période estivale. Je te dirais que les textes commencent à rentrer 3 semaines avant le début. Là, genre, la 2e de juillet, les textes commencent à rentrer, puis on commence à tourner fin juillet. Puis on est à peu près à 2-3 semaines de la diffusion. Fait que, on a fini il y a 3 semaines, là, puis la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Tu sais, ce qui est très drôle avec ton personnage, c'est que t'es le seul journaliste. Il y en a un autre, là. T'es-tu à jour, là? Non, je suis pas à jour, compte-moi pas à la fin. OK, non, je te compterai pas à la fin, mais il y a une autre journaliste, en fait. D'ailleurs, quand j'ai su... Tu sais, à cette heure, avec les enregistreurs, là,
tu te gardes des affaires, tu te gardes des motons, tu te fais des rafales de ça, tu fais de la gestion. Là. Puis quand j'ai su que tu t'en venais, je fais « Ah non, faut pas qu'on en parle parce que je connais pas enfin, je veux pas le savoir. » Puis je regarde, genre, je ferme mes réseaux sociaux, je veux rien savoir. J'ai réussi à rien savoir. OK. Ben, je te le dirai pas non plus, mais ce que tu peux, parce que ça a sorti, là, c'est facile. Oui. Là, c'est Nathalie Manette qui fait une autre journaliste. Puis c'est correct. Luc m'a appelé, il dit, gars, là, il dit, je rentre une autre journaliste pour te donner du jus un peu aussi, parce que, regarde, à un moment donné, on se le faisait dire beaucoup depuis le début. Le seul journaliste en ville, fait de la télé, fait de la radio, fait des journaux, fait tout. T'sais. Mais c'est pas une série journalistique, là, c'est pas Scoop, là, c'est une série policière. Fait que c'est un personnage satellite autour. Fait que, mais Brière, il est pas là souvent, mais c'est un personnage qui est quand même aimé, puis que il parle souvent de lui, tu sais. Je pense qu'il parle beaucoup plus souvent de moi que moi je suis à l'écran. Là, c'est vrai. Ce qui fait qu'il est omniprésent quand même. Clairement. Y a-tu du marché noir de tasses? Écoute, j'ai quasiment le coup de te dire oui. Parce que je sais que Éric Belland puis Patrick Stoll, les accessoires... Pourquoi je parle pas fort? Les accessoiristes s'en font voler. C'est sûr. Je sais pas si c'est des figurants, je sais pas c'est qui, mais ils se sont fait voler des tasses. C'est Gildor, c'est ça. Probablement. Mais tu sais que j'en ai vendu une tasse comme ça, moi, dans un encan pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Ah, mais il y a plein. Ben, c'est là qu'ils se ramassent souvent. Ils se ramassent dans des encans pour des bonnes causes. C'est ça. Moi, j'en ai eu 2 à date. Tu as eu combien pour? J'ai eu 750. Hey. Ouais. Puis Fabienne a réussi à en vendre une 1000$. Quand même. 1000$ pour une tasse. Quand même. Tu sais, s'ils voulaient, là, en imprimer puis en vendre. Ah non, oui, écoute, mais district31.com, tu vends ça à 50$ la tasse, puis c'est réglé. Ah, ça serait fou. Écoute, mon gars, il a pensé, moi, maintenant. Il dit, j'ai le goût, j'ai une à la maison, j'ai le goût de la faire copier puis d'en vendre. Ouais, oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Oui. Fais donc ça. Fait que ton nom de famille, ils trouveront pas pantoute d'où ça vient. Hein? Ben non, tu sais. Ben non. Fait que, oui, il y a une espèce de folie. Si tu savais, je pense, à chaque semaine, je me fais demander une tasse ou des fois. Putain, une tasse. Ouais. J'ai acheté. En fait, on a acheté, ça fait un an et demi qu'on magasinait pour s'acheter une van life, là, un petit campeur, moi et ma blonde. Puis on s'est procuré ça en fin de semaine. Puis la madame, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, OK, ça. Puis je faire un prix. Je la négociais sur le prix. Elle dit ça, puis une tasse de district. As-tu sa tasse? Elle n'a pas eu sa tasse. Oh, fait que t'as pas eu ton prix. J'ai payé. T'as payé. J'ai payé. C'est quand même la seule émission qui est rendue avec un balado hebdomadaire qui analyse le show avec du monde. Ben oui, des spécialistes, oui. Ça n'a pas de sens. Quand Annie Soleil dit, je vais animer un balado, là. Voyons donc, toi. Mais c'est un phénomène, François. Moi, je pense que District 31, dans 20 ans, on va en parler encore, comme on parle encore de La Petite Vie, qui était un phénomène, La Petite Vie. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, Omerta, c'était Luc, hein? Oui, on en parle encore d'Omerta. On se souvient à quel point c'était bon. Oui. Fait que je pense qu'on va en parler longtemps de District. Dans ton CV, on peut lire permis de moto, licence de pilote de course, conduite de machinerie lourde. Ouais. J'aime les bébelles. J'aime les bébelles. T'es un petit gars Tonka. Oh oui, mais tu sais, moi, je viens du rang Saint-Dominique à Robertval. Il y avait le champ en arrière, puis j'ai été élevé sur ces bébelles-là. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans, tu sais. Fait que tout ce qui a un moteur à gaz ou électrique ou némite, je veux l'essayer. T'es venu en moto, là? Et ouais, là, je suis dans la moto. L'été, c'est ça. Dès qu'il fait beau. Ah ouais, tout le temps. J'aime ça. C'est ma plus grande passion, c'est la moto. Fait que c'est drôle tantôt parce que juste avant de rentrer en onde avec toi, je me chicanais avec quelqu'un sur Internet. Parce que moi, j'ai tendance à répondre. Ouais, je voyais, tu faisais 100 pas devant la fenêtre en bas. Tu étais en train de te chicaner? Pas là. Okay, pas là, je parlais juste un peu avant. C'est parce que ce matin, j'ai passé à l'émission Salut Bonjour, puis Dino me dit, Jeff, tu as eu 46 motos. Fait que j'ai fait, oui, dans ma vie, j'ai eu 46 motos. Mais j'ai commencé à en avoir à l'âge de 8 ans. Bon, peu importe, c'est beaucoup quand même, tu vas me dire, là. Michel Barrette a eu plus, et au-dessus de 100 chars, Colin. Ouais, bon, hein? Bon. Écoute bien. Fait que le gars, il m'écrit... il m'écrit suite à un post de district que j'avais fait. Il m'écrit là-dessus. Il me dit genre... OK, si t'avais eu 31 motos, c'est déjà trop. Mais là, il dit 46, faut vraiment être crétin. Là, j'y réponds, j'ai dit, hey champion, là, j'ai dit, j'ai pas 46 motos en même temps en ce moment, là. J'ai dit, j'ai eu ça échelonné sur 40 ans. Fait que, OK, je le savais pas. En tout cas, il s'est mis à m'écrire un astifi de paquet d'affaires qui finissait plus. Tout ça pour que je le barre. Parce que moi, je suis sanguin. Je suis bien patient, je suis bien sympathique, mais j'ai la mèche de la patience assez courte. Tu as découvert que tu pouvais bannir du monde. Ah, écoute, moi, je
serais capable de monter à Québec. Ça a l'air d'un gars de Québec. Je serais capable d'aller à Québec puis d'aller cogner à sa porte. Là, faut que je me calme. Aller prendre une petite frette avec. Ouais. Mais anyway, c'est ça. C'est bon. Les réseaux sociaux, c'est dur à gérer, les réseaux sociaux. Hey pour boy! les artistes, là. J'ai vu Eve Landry, là, elle m'a envoyé un truc. C'est drôle parce que quand elle m'a envoyé ça, je viens juste d'y répondre. Hey, je viens de répondre à un cave. Puis elle dit, hey, check-moi. Ouais, elle m'a envoyé une espèce. Je suis pas allé voir, je vais aller voir comme il faut, là, mais c'est un groupe qui vient en aide justement aux artistes qui ont des problèmes avec des personnes là, qui sont un peu trop insistants ou qui envoient des messages négatifs ou quoi que ce soit. Là, Oui, menaçant. quand tout ça va être réglé, là, ça va être un des problèmes qu'il faut qu'on regarde. Là. Ouais. Les gens qui disent n'importe quoi, j'ai pas le droit d'arriver dans la rue, de te menacer à ton intégrité physique, parce que j'ai pas plus le droit de le dire sur les réseaux sociaux. Là. Si tu veux voir de la dérape, là, va voir le compte de Legault sur Facebook. Là. Ah, ça c'est quasiment une menace de mort par jour. Là. Ouais. Voyons donc. Oui, ça n'a pas de sens. Hey, allô, là. Mais tu vas-tu te promener sur la Appelez rue? le district 31. Quand est-ce que tu vas dire, tu vas traiter quelqu'un de crétin sur la rue? Quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas trop, tu connais C'est pas pas son... l'envie qui manque régulièrement. Oui, mais on se retient un moment donné. Là, On fait comme Patrick Huard, fan d'ailleurs. Ben oui, exactement, tu sais. Un peu de savoir-vivre. Petit peu de savoir-vivre. Savoir-vivre. Mais c'est fascinant parce que, tu sais, j'ai mon line-up de sujets que je jasais avec toi, puis là, on parlait de moto, puis tu as dit, c'est la plus grande passion de ma vie. Puis juste en dessous, j'ai 3 enfants, tu sais, dans mes notes. Passion d'accessoires, d'objets. Attention, mélangeons pas les affaires. Ah oui, non, ben oui. Les enfants, on met tout ça dans une passion. Les enfants, non. Les enfants, c'est un besoin. Non, mais tu me fais réfléchir, là. Je pense que c'est un besoin, les enfants, plus. Pour moi, en tout cas. Ben, c'est un mélange de tout. C'est une obligation. Ouais. Parce que t'es obligé, Ouais. mais t'es content d'être obligé. Ouais. C'est un attachement. Ben, j'ai besoin d'eux autres pour vivre. Là. Moi, c'est carrément ça. Là. Ça me prend ma gang. Je suis tellement dissipé, puis je suis tellement tout croche, puis je suis tellement mêlé comme un jeu de cartes. Moi, fait que ça me prend ma blonde qui est mon poteau. Là. C'est elle qui gère le business. Là. C'est pas, moi, ce que je dis toujours dans la famille, moi, c'est une business, c'est une PME là, qu'il faut gérer. Là, les enfants, puis les dépenses, puis les sorties, puis les entrées, puis tout bon. Fait que c'est ma blonde qui gère tout ça. De l'extérieur, c'est drôle parce que les gens font toujours tendance à penser que c'est moi, mais c'est pas moi, non, je gère rien. C'est vraiment, c'est mon amour qui s'occupe de tout. Oui. C'était quoi ta question? Je me suis perdu. Non, j'ai juste dit 3. J'avais aucune question. J'ai dit 3 enfants. Point. Il y avait Voilà. J'ai 3 mis merveilleux enfants. Victor, 18 ans, qui va avoir 19 incessamment. Ouais, très bien. C'est fait? Ouais, c'est fait. Là, il peut te regarder en disant, je décide. Ouais, puis Décide vois-tu, tout en pour temps de moi. COVID de même, c'est pas évident. T'essayes de le raisonner comme si tu parlais à un adulte, parce que c'est rendu un jeune adulte, tu sais. Mais c'est pas évident pour eux autres. Il n'y a pas eu de balle de finissant, il n'y a pas eu d'après-balle. Sa fête de 18 ans, il n'y avait personne. T'sais, ça demande de la résilience en tabarnouche là, pour eux autres. Puis, tu sais, en plus, avec le nouveau variant qui s'en vient, le brésilien, ben là, c'est dangereux pour eux autres aussi. Là, essaye de leur faire comprendre. Là, ils en ont là. Puis, nous autres, on en a là. Eux autres aussi, ils en ont là. T'as pas d'hormones pantoute à cet âge-là. Là. Ben non, Chris, tu bandes au vent. Ben, écoute, bon, même pas au vent. Même pas au vent. Tu penses qu'il va vanter. Ouais, c'est ça. Ils vendent-tu, là? Oui, là, c'est fait. Là, tu calcules plus les fois que tu ne l'es pas. C'est ce qui se passe. C'est ça. Tu m'as 30 secondes pour bander dans la journée. Non, mais c'est ça pareil. Fait que le pauvre eux autres, tu veux pas. Tu veux absolument pas. Puis, la numéro 2. Marie, qui, elle, va avoir 16 ans cet été. Même chose aussi, tu sais. Je veux dire, sont pas si loin. Non, pleinement. Pas évident pour elle non plus. Comment elle est débarquée dans votre vie? Parce qu'elle est adoptée? Ouais. Petite haïtienne? Ouais. C'est arrivé avec le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Ouais. C'était-tu prévu ou parce qu'il y a eu le tremblement de terre, vous avez dit, non, si on embarque dans... Ben non, on était déjà dans le processus d'adoption. Okay. Ça faisait 3 ans qu'on attendait. Parce qu'Haïti, au début, c'était pas long. Là. Ça prenait 8 mois, puis... l'enfant arrivait au Québec, là, tu sais. Mais là, nous autres, on est tombés dans une espèce de période où il y avait énormément de corruption. Fait que des 500 piastres US, là, on en a envoyé en tabarnouche en Haïti. OK, c'est le dernier. C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Ben, non, même pas. Il s'en cachait même pas. OK. C'est juste que là-bas, c'est de l'instinct de survie. Quand c'est un certain pouvoir, ben les gens en profitent, là. Écoute, une secrétaire, si le dossier passe au niveau dans tes mains d'une secrétaire qui, elle, devait juste prendre ça et mettre ça sur le bureau de son boss. Dans tous les pays pauvres, c'est ça. Les taxes apparaissent. J'ai fait de l'importation d'or en Afrique quand j'ai voulu sortir mon container. Là. Ben, c'est ça, pas sûr. Anyway, mais regarde, puis finalement, ben, le tremblement de terre a eu lieu. Puis, là, écoute, le palais présidentiel là-bas est tombé. Ils ont perdu les dossiers. C'était rendu le fouillis total. Marie, la crèche où elle était, est tombée à terre. Elle couchait dehors.
Fait que je me souviens à l'époque, là, j'avais été un peu le porte-drapeau des parents qui adoptaient. Puis, OK, parce que toi, là, elle est ta fille. oui, c'est ça. Nous, les papiers étaient faits. On attendait juste. T'as eu la photo, tout. Ouais, ouais. Ça faisait longtemps. Dès que t'as le papier puis t'as la En photo, Haïti, là, contrairement... ton cœur, puis là, c'est ton enfant. Là, Ben oui, mais c'est ils fait, là. le savent aussi, je veux dire. Contrairement en Asie. En Asie, tu vas adopter là-bas, t'attends, puis à un moment donné, t'envoies une photo, puis genre, 6 mois après, viens chercher. Là-bas, c'est le contraire. Ils t'envoient la photo au début. Fait que, Ah! il est accroché, Écoute, mon ami. poisson, Ça il nous a prend mordu. 500! OK, ben oui, regarde. Non, ben écoute, tu veux-tu un rein? Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ça, exactement. Non, ben, clairement. Exactement. Fait que nous, on savait c'était qui. Fait que là, il y a eu le tremblement de terre. Fait qu'on a brassé beaucoup. Puis là, finalement, bon, ben, suite à ça, il est Tu arrivé. regardes ça à distance, tu vois les nouvelles, tu vois ça, tu dis, ma fille est là-bas. Ah, il y a un autre, on a. my Ben, God. François, là, il y a. Moi, j'ai été, parce qu'à un moment donné, je faisais le tour des médias, puis je me souviens d'avoir passé au téléjournal à Radio-Canada, puis à Denis Lévesque, puis écoute, j'avais les poches ici, ça faisait 3 jours, j'avais pas dormi, là. C'est clair. Ouais. Heureusement, tout ça est derrière. Belle grande fille, 16 ans. Ouais, belle Puis- grande fille dans sa crise d'adolescence. C'est parfait. C'est parfait. On t'irait pas mort. Puis, ta fille a à peu près l'âge auquel tu as rencontré ta blonde. Ben non, arrête. Ah oui, à 16 ans. Ben oui. Elle va avoir 16 ans. Ben oui. Ça, ben non, arrête. Ah oui, non. Ben oui. J'ai compris ta question, là. C'est aussi mal formulé que ça. J'osais pas le dire. Non, mais ben oui, Catherine, regarde, on s'est connus au secondaire, elle avait 16 ans, j'avais 18 ans. Fait que c'est un amour de jeunesse. On est encore ensemble. On s'est laissé peut-être 2 fois sur 28 ans. Court laps de temps, un 4 mois, puis une autre shot, un 10 mois. Puis c'est tout. On s'est aperçu qu'à un moment donné, on était séparés, mais on se cherchait l'un l'autre. Là. Je cherchais une Catherine que j'avais déjà. Tu swipes sur Tinder. Voyons, elle n'est pas là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que meilleur move que j'ai fait, de revenir avec. Puis là, toute ta gang, vous avez comme pogné vos pénates, puis vous êtes débarqués à Bromont. Puis ça a l'air d'être une espèce de révélation, là. Ah, j'adore ça. J'adore ça parce qu'on était... faut comprendre que Catherine est étudiante à Québec, Oui. à l'Université Laval. Puis moi, je m'étais dit à l'époque, regarde, je vais partir avec toi à Québec. Si ça fonctionne, on prendra le bord de Montréal au niveau de ma carrière d'acteur. Si ça marche pas, on retournera au Lac-Saint-Jean. Je travaillerai comme éducateur spécialisé parce que c'est ça ma formation première, moi. Puis je ferai ça comme loisir. Puis finalement, écoute, je suis arrivé à Québec, puis rapidement, je me suis mis à travailler à Montréal. Fait que j'étais toujours à Montréal, fait que je voyageais, fait que finalement, on a acheté une maison à Richelieu, en face de Chambly. À côté du village, là. À côté du village de Chambly, oui. Fait qu'on est resté là pendant 16 ans. Puis, moi, étant un motocycliste, j'aime beaucoup aller rouler dans les cantons de l'Est, dans l'Estrie, dans le coin de Bromont, puis tout ça. Puis, à un moment donné, en plein hiver, je vais faire du ski avec mon plus vieux. Fait qu'on fait du ski, magnifique journée. Le soir, on va manger d'un petit resto. La petite neige était bucolique, mon gars. Fait que je dis en joke à Victor, je dis, hey, on devrait déménager ici. Fait que oui, papa, oui, ça serait le fun. Fait que j'arrive à la maison, je fais la même joke à ma blonde, puis elle me dit, why not? Oh, on vient de perdre un fil. Là, c'est un velcro qui a lâché. Ouais. Si vous le voyez pas, c'est pas très grave. Nous autres, on est morts de risque. On a failli manger une rallonge électrique d'en face. Comment c'est ça? C'est arrivé avec Pauline Marois. Ah ouais? En plein milieu du balado. Mais tu vois, elle a fait semblant de rien. OK. Fait qu'elle a fait que ça a tombé, elle a continué. Ah, ben vois-tu, moi, dans mon TDA, je vais regarder ça tout le long, à cette heure. Non. Tu sais que je te disais que, ouais, c'est ça, je lance. Ma blonde a dit pourquoi pas. Fait qu'on s'est viré de bord. On a vendu la maison à Richelieu. On a vendu le chalet, puis une voiture qu'on avait. Fait que tout ça en dedans d'un mois. Puis là, il fallait sortir rapidement. Mais là, on n'a pas de terrain, on n'a rien à Bromont. On sait qu'on veut s'en aller à Bromont, mais ils n'ont pas de maison, on n'a rien. Fait que finalement, on s'est mis à magasiner des terrains. On a fini par se trouver un terrain, un 4 acres dans le bois. Puis on s'est construit une maison écologique là-bas. Puis c'est vraiment une maison chalet. Fait qu'on voulait plus avoir un chalet et une maison. On voulait rester dans notre chalet à l'année. Fait que dans ta fenêtre j'ai des chevreuils, mon ami. J'ai des chevreuils, anytime, des grosses dindes. Je parle pas de la voisine. N'as-tu une dans ton salon, c'est ton chauffeur? Fait que oui, regarde, c'est merveilleux. Puis en plus de ça, la beauté de la chose, j'étais à 5 minutes du IGA. Ah ben là. Fait que... Parce que moi, au début, je voulais m'en aller à l'autre bout dans la montagne, perdu, quasiment dans une couple de kilomètres. Ma blonde elle m'a dit, pense-y, là, quand les jeunes vont vieillir, puis tout ça, elle dit juste les voyager, tu sais, quand tu vas avoir leur permis, c'est correct, mais pas de permis, là, ça te tentera pas. Puis tu oublies une pinte de lait, aller te virer à l'épicerie, ça prend une demi-heure, ça te tentera pas. Faut rester proche du IGA, comme dit mon Ouais, père. exactement. Faut que le Puis IGA soit pas loin. là, on a le meilleur des deux mondes. Fait qu'on est super contents. À chaque mes invités, je leur demande de faire un petit questionnaire pour avoir leur profil. On est rendu là. On est rendu là. D'habitude, je fais bien plus bonheur.
Bon, pour ceux qui ont jamais écouté le balado, là, ça s'appelle Profil Nova. Ça décrit la personnalité des gens et leur motivation. Une personnalité est basée en 4 couleurs. Chaque couleur est de 1 à 100. Puis plus t'en as, plus ça veut dire quelque chose. Moins t'en as, ça veut dire autre chose. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas des examens. Là, Excellent. Pour un daltonien, c'est parfait. Moi, c'est correct, j'ai tout du gris, c'est écœurant. Ben oui, c'est ça. Ta couleur prédominante, toi, c'est le jaune. Dans la 82, c'est quand même pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vis pour influencer, communiquer, puis pour toi, le plaisir, c'est sérieux. C'est important. Tu es à la recherche du plaisir. Ben, je vis juste pour ça, moi. Je vis juste pour ça. Puis même à ça, tu sais, moi, je me vois pas vieux. Je suis pas capable de me projeter dans le futur. Je me vois à 70. Non, moi, pour moi, la vie, c'est là, c'est maintenant. J'achète des trucs, je voyage, je mange, c'est là que ça se passe. Tu demandes à ta blonde, on a moyen. Elle a dit oui. Et souvent, c'est non. J'ai fait le saut parce que là, on a acheté une vanne, puis ça vient de elle, là, mais souvent, c'est non. Mais mon père était... Moi, je viens d'une famille, on n'était pas très riche. Mon père a travaillé fort, j'ai manqué de rien. Ceci dit, là, je veux pas lui manquer de respect, mais c'était pas... on se démarquait pas dans le voisinage. Là, OK? Oui, absolument. Puis, quand j'ai commencé à travailler, très jeune, puis je m'achetais des trucs, des motoneiges, une moto, ici, un char. Des motos? Puis là, mon père disait, pourquoi tu achètes ça? Ben, je la vendrai. Je la vendrai. Si je mets le prix, je la vends. C'est un bien. Puis je pense encore comme ça. Oui, mais tu vas perdre de l'argent. Puis je vais en avoir profité. Oui. Fait que je pense encore comme ça. Fait que oui, je suis un peu impulsif, puis j'ai besoin de plaisir dans ma vie, moi. Ta deuxième couleur, les deux autres couleurs ex aequo à 57, le rouge, à ce niveau-là, là, c'est un gars assez proactif, t'aimes relever des défis. Si on te donne un objectif, là, ça va te gosser, il faut que tu l'atteignes. Là. Tu fais, faut que je me rende là, faut que j'atteigne mon et puis un petit peu directif. Oui, ben en fait, ça, je te dirais, j'ai passé, quand j'ai su que j'étais TDA, j'ai passé un test, j'étais allé voir une neuropsy. On l'est tous, je pense. Oui, je pense que les artistes, on l'est tous un peu. Moi, c'est au niveau de ma flexibilité mentale. J'ai pas une grosse flexibilité mentale. Que veux-tu dire? T'es rigide? Je suis très rigide. Puis il faut que je me parle. Tu sais, exemple, parce que je me posais des questions. Pourquoi quand je tourne, admettons, je sais pas, le réalisateur me dit « OK, Jeff, tu vas rentrer par la porte dans le fond là-bas, puis tu jases avec François, puis tu ressors à l'autre porte là-bas. » Parfait, c'est clair, c'est pas compliqué. Là. OK, là, je sais que je fais ça. Dernière minute. Jeff, finalement, rentre par là, parle à François, ramasse un verre, puis ressort. C'est pas plus compliqué, là. Mm-hmm. Mais quand je le faisais directement, on dirait que mon cerveau disait « Hey, t'es pas ça la game, là. T'es pas ça. » Ah oui, mais... Puis là, je savais pas que je pensais que... Je savais pas mais que c'est pas j'étais juste le comme TDA. Puisque moi, ce que je capote sur Nova, ça fait des années que je joue avec ça. Il y a des personnalités qui sont bâties comme ça. Ton bleu à 57, là, fait que tu acceptes certaines normes si elles sont logiques à tes yeux. Ouais. Fait que là, la première norme, c'était ça, c'était correct. Ben, mais là, c'est pourquoi peut-être changer? dû à la rigidité, justement. Ben oui, C'est ça. absolument. Puis, le vert à 43, ça fait que t'es un gars qui est comme ouvert au changement, mais ouvert au changement. Fait que, tu sais, on va pas changer pour changer, là. Fait que là, mais ça marchait pour aller par là, là. C'était correct, là. Mais pourquoi, là, qu'on va changer? Fait que, il y a de ça, là, dans le personnage. Absolument. C'est Puis, bon. ce qui te drive les motivations, il y en a 3 qui ressortent. La plus importante, c'est t'es une idéologie. Unité, moralité, valeur, code d'éthique. Ça marche de même. Oui, peut-être que ça me sécurise. Ouais. En quoi? Je sais pas, là, tu me fais réfléchir. Oui, j'ai besoin de... C'est drôle parce que quand je répondais à ton test, des fois, je trouvais que c'était contradictoire. Parce que autant que j'ai besoin de me sentir sécure dans certaines choses, que j'ai besoin aussi de me bousculer pour sortir de ma zone de confort. C'est drôle parce que quand je suis arrivé à Chambly, il y a une citation décrite dans la ville, en avant d'un commerce. Ça dit, je vais le dire comme il faut, là, ça dit, OK, si tes rêves te font pas peur, c'est parce qu'ils sont pas assez gros. Wow! Ça m'a parlé, mon gars, là, parce que je suis tombé dans une période où je refusais plein d'affaires parce que ça me sortait un peu de ma zone de confort. Puis là, j'étais comme assis, là. Mm-hmm. J'étais bien, l'argent rentrait, les projets, c'était correct. J'écrivais plus, tu sais, je me remettais plus en question. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Oh, OK, hey, là, tu dors au gaz, le gros, là. Ah oui, let's go. »
C'est-tu là après que tu t'es lancé Ouais. dans la bière, puis des projets, puis d'envoyer un coup au cul, puis... Ouais. Un peu, ouais. Surtout c'est cool. l'écriture. Je revenais à l'écriture. Parce que souvent, moi, j'avais une espèce d'instinct de survie au début parce que j'ai pas fait d'école, fait que je me prenais en main. Je cognais à des portes, je pondais des projets. J'avais pas le choix parce que je voulais manger, je voulais vivre, je voulais que ça marche. Puis là, un moment donné, ben, tu finis, les gens t'appellent, puis là, tu travailles. Fait que là, tu peux être plus laid back un peu. Puis j'ai fait, non, c'est pas moi, ça. Ce qui m'a réussi, c'est quand je me suis retroussé les manches, puis je me suis mis à travailler. Fait que cette citation-là m'a remis dans ce bain-là. Ouais. Les deux autres motivations, le cognitif, t'aimes ça apprendre, comprendre, rechercher la vérité. Je suis curieux. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, là, tu sais, Ouais. on se lance dans la bière. Attends, moi, j'ai googlé ça, là. Je me suis renseigné, là. J'ai regardé ça, là. J'ai compris. Puis je lui ai expliqué comment ça marche. Fait que ton jaune qui veut convaincre, là, Ouais. là, ça, c'est la bonne recette, là. Je vais t'expliquer pourquoi. Côté businessman, j'aime les affaires. J'aime les affaires, tu sais. J'aime, comme je te dis, j'adore ce que je fais comme métier, mais le côté business, j'ai besoin de ça aussi. J'aime ça faire des pitchs, j'aime ça, c'est ça, brasser des affaires. Il y a quelque chose de trillant. C'est comme un peu jouer à la bourse, Ah tu sais. ouais, on se met vie là-dedans. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Oui, comme tout le monde. Donc, tu sais ce que les gens cherchent sur toi. Parce que Ça, non. quand on cherche, quand on fait une recherche, Google nous sort toujours en bas de page quelles sont les recherches les plus cherchées, c'est quoi les mots que les gens cherchent. Ah, ça, non, Donc- ça, je sais pas. Moi, des fois, je vais taper mon nom pour voir ce qui sort. OK. Puis aussi, c'est niaiseux, là, mais pour la distillerie puis la microbrasserie, on sort des articles justement pour les clients, Absolument. voici le genre de publicité. Mais, Donc, ma curiosité. les gens cherchent... Le premier mot associé à toi, c'est conjointe. Hein? Ils sont curieux. Il y a trop cute. Soit qu'il la trouve cute, il veut savoir tu n'as-tu une. Conjointe, je sais pas de pourquoi. OK. Les gens, clairement, s'intéressent à toi parce que le deuxième mot le plus recherché, c'est biographie. OK. Ils veulent savoir ton histoire. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a Puis, fait? ouais, bien sûr, il vient, si tu veux, c'est un vrai Lala, c'est pas un vrai C'est Lala. ça, c'est ça. Ça vient de où, ce gars-là? Troisième mot. Puis, j'ai ri. Pas pénis. Non! OK. Cheveux. Cheveux. Hey, sais-tu quoi? Tout le monde pense que je me teins. T'as pas un petit camo, là, non? Non, j'ai rien. Putain, j'ai des cheveux. C'est peut-être pour ça, fait que le monde pense que... Je me fais demander. Le monde, il tape. Hey, C'est quoi ta teinture? C'est ça, c'est quoi ta Tu sais, parce teinture? que t'as juste un petit peu de gris au travers, fait que c'est quoi le camouflant que tu prends? Ben, moi, c'est mon côté inou. Tu sais, je veux dire, j'ai de la génétique d'Indien, d'Autochtones. Fait que c'est sûr que c'est ça, là. Parce que, regarde, j'en ai dans la barbe un peu, là, mais les cheveux, ça sait se faire retarder la pousse blanche. Fait que tu vas être blanc des orteils au cou, aux oreilles, mais le dessus va rester noir. Ça se peut. Ça va être cute tout à l'heure. Les gens veulent savoir ton âge. J'ai 46. Le mot adoption ressort Oui. sur ta fille. Ouais. Bromont. Fait que ça a l'air que t'as passé le message. Hey, écoute, j'en parle beaucoup, là. Pour que le maire m'invite à dîner, là. Oh, on a quand jasé. même! Louis Villeneuve, ouais. Fait que peut-être un jour être Conseiller? pas conseiller ou ben je te verrai. Hey, arrête. Jamais de la vie. Non, ben, le maire de Chambly, c'est un ancien acteur. Fait que Louis Villeneuve, il a joué un peu, puis de la patente. Fait que, il est super sympathique, puis il est très bon dans ce qu'il fait aussi, là. Fait que... Non, la politique m'intéresse pas, ceci dit. Et le dernier mot, c'est publicité. Ouais, j'en ai fait beaucoup. En début de carrière, j'en ai fait beaucoup. Puis même la dernière grosse campagne que j'ai faite, c'était Uniprix. Mon Dieu, ça, je pensais qu'on allait être parti pour 7-8 ans. Là. Family Prix, pardon. C'est pour ça qu'on est plus là. Ouais, Jean Coutu, c'était cœur, hein? C'était bien bon, hein? Oui, c'est ça, on avait... c'est Excellent. Alfred, le gars qui avait fait la fameuse campagne de Haha de Sylvain Marcel. Ouais. Il avait pondu une autre campagne où il y avait une espèce de personnage qui c'était un peu comme une espèce de... Il amenait le malheur, c'était une espèce de virus. Tu sais, c'était... Il s'organisait pour... Tu te souviens-tu de la pub, la fameuse pub avec la crevette, là? Tu sais, un cadeau... Oui! Ah, ben gracias. Bon, Oui. ben, tu sais, c'est ça. Fait que lui, il donnait la gastro aux touristes. Après ça, à un moment donné, tu le voyais, il éternuait dans ses mains, il avait le rhume, puis juste avant d'entrer dans un meeting, puis après ça, hey, comment ça va? Fait que, tu sais, belle campagne, mais ça n'a pas passé au niveau des personnes âgées. Parce que les autres, ce qu'ils comprenaient de ça, c'est ah, OK, vous voulez qu'on soit malade pour nous vendre des médicaments? Oh. Parce que c'est eux qui achètent beaucoup de médicaments. Ben oui.
Fait que quand ils ont sondé, c'était ça. C'était qu'ils croyaient que les personnes âgées croyaient qu'ils comprenaient pas le deuxième degré. Ben, puis un peu d'absurde là-dedans, on parlait tantôt. Ah oui, il y avait Puis énormément d'absurdes. Ouais, puis d'absurdes, l'absurde, pardon. il y a une clientèle, là, mais elle n'est pas si oui. large que ça. Là. C'est ça, Colin, c'est ça. Colin. Mais c'est quoi, c'était le fun à faire, ça? Puis, dernière affaire, mais chose qui a l'air d'être fun à faire, ou du moins qui est fun à te regarder, pour probablement tes enfants, vous t'as acheté un casque de réalité virtuelle pour chez vous? Non, non, pas toi. Hey, ça, je me suis tellement fait parler de ça. Mon gars m'a filmé, puis je l'ai mis sur Instagram, puis tout le monde m'en parle. Mais c'est parce que c'est drôle. Oui, je sais, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. J'ai dit à La Victor, chose la j'ai plus le goût d'en drôle acheter un. à sa terre, c'est de regarder quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle. Tu sais pas ce qu'il voit, puis tu le regardes bouger. Hey, ça, c'est drôle. C'est ça, tout le monde pensait que je faisais de la vaisselle, l'autre disait n'importe quoi, tu sais. Je vois une espèce de jeu où tu frappes des lumières, des cubes, là. Puis, mais le casque appartient... Toi, t'as le casque, fait que là, t'es dans ton univers de cubes, là, t'es dedans. Ah oui, là. puis c'est beau, puis c'est majestueux, c'est grand cette affaire-là. Juste quand t'arrives, il y a une espèce de page d'accueil, t'es comme dans une espèce de maison au-dessus d'une montagne. Là, t'enlèves le casque. Mon Dieu, c'est plate en tabarnouche chez nous, t'en remets le casque. Puis quoi, ton gars a décidé de te filmer? C'est un ami ok. qui avait passé ça, puis il a fait exprès. Il a fait, regarde, essaye ça. Puis là, il me filmait pendant que je jouais. T'sais. Mais je trouvais ça drôle, j'étais bon joueur, puis je l'ai posté, c'était drôle. Génial. Ah, monsieur, ton gin est bien bon. Merci. Sérieux, vraiment, vraiment. Merci, c'est gentil. Puis, la bière, je dirais c'est dans les prochaines journées, on va s'en fourrer. Essayera ça. Merci de t'être déposé ici, vraiment. Content que tu sois venu. Ben merci de m'avoir invité. Puis, clairement, c'est dans l'industrie, il y a du monde qui font un peu l'unanimité. Ah, tu sais, t'es dans les bons jacks de l'UDA. On pourrait dire ça. T'es fin. C'est vrai. Ben j'essaie d'être transparent. T'as Puis bonne réputation, d'être on va dire vrai. ça de même. Oui. Mais je te dirais aussi que les années, par exemple, je m'accepte plus. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas capable de supporter que les gens m'aiment pas. Ah! Tu sais, je voulais que tout le monde m'aime, puis j'étais fin. Là, maintenant, je suis moi-même. Fait que ça se peut des fois, comme, tu sais, tantôt, je n'ai envoyé chien sur Internet, Oui. là. Bon, Ça se fait regarde. bien. C'est ça. En vieillissant, on s'accepte aussi, puis on dit, OK, on arrête de se faire piler ses pieds. À la fin de chaque balado, je demande à mes invités de dire le nom du balado parce que c'est des mots qui portent, qui veulent dire quelque chose. Puis j'ai trop aimé ton imitation du maire Tremblay, fait que j'aimerais ça qu'on retourne là-dedans. Juste question de sacrer un sourire d'en face du monde. Ben, je te dirais, François, là, il se passe bien des affaires autour de nous autres. Là. Il y a la COVID, après ça, bon, les gouvernements, c'est pas toujours évident. Mais une chose est sûre, le soleil va se lever demain matin, encore une fois, puis tu te diras une chose quand tu vas te lever, là. Hey, la vie est belle, OK? C'était La vie est belle. À la prochaine.